parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Nous voilà la leçon 1 qui va du 28 décembre 2013 au 3 janvier 2014. Le disciple et les Écritures. Étude de la semaine. Luc 4, les versets 1 à 12. Matthieu 12, les versets 3 à 8. Matthieu 5, les versets 17 à 39. Luc 24, les versets 13 à 32. Acte 1, les versets 16 à 20. Verset à mémoriser. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage. Jean 5, le verset 39. En utilisant un détecteur de métaux trouvé dans une brocante, un Anglais, Thierry Herbert, a découvert des armes anglo-saxonnes plaquées or, ainsi que des objets en argent enterrés dans le champ d'un agriculteur. La valeur estimée de cette découverte dépassait les 5 millions de dollars américains. Comme quelqu'un à la recherche d'un trésor caché dans un champ de boue, de pierres et d'ordures, soyons attentifs à ne pas nous attarder sur ceux qui obstruent le chemin en passant à côté du véritable trésor céleste, Jésus-Christ. À la recherche des richesses éternelles, les pharisiens comme les sadducéens sondaient les textes sacrés anciens. Ironie de la chose, ils avaient si mal interprété leur carte au trésor, les Écritures, qu'ils étaient complètement passés à côté de l'essentiel, Jésus. Explicitement et implicitement, Jésus faisait appel aux Écritures de la méthodologie qu'il appliquait pour former ses disciples. En fin de compte, la chasse au trésor aboutissait aux écrits prophétiques qui dirigeaient le projecteur sur lui. C'est pourquoi passer à côté de Jésus revient à manquer l'objectif recherché. Cela signifie que tous nos efforts pour former des disciples doivent finalement avoir pour thème Jésus et ce qu'il a fait pour nous. La mission du disciple peut être complexe, mais nous savons avec certitude que celui qui sonde la parole de Dieu peut comprendre cette mission. Jésus prie à Dieu ainsi: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jean 17, les versets 17 et 19 de la version Louis II. Jésus se sanctifia lui-même pour que nous puissions nous aussi être sanctifiés. Aussi, quand il est question de la mission du disciple et de la lecture de la Bible, ne vous en faites pas, Jésus est au centre de toutes choses. C'est lui qui vous guidera. Au revoir, chers auditeurs, à demain si Dieu veut. Au revoir. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.